Bonjour Rémi André. Bonjour Maxime, bonjour tout le monde. À quoi on doit s'attendre aujourd'hui? J'aperçois un peu de grisaille, c'est un peu mitigé, un peu plus complexe que prévu. Oui, mais c'est surtout la douceur que vous allez remarquer aujourd'hui. Une douceur qui nous arrive de l'océan, où actuellement sur les départements côtiers de cet océan, nous avons des températures qui vont de 10 degrés à Brest, 12 degrés à Bordeaux, jusqu'à 14 degrés sur le Pays Basque. Des températures douces qui vont gagner du terrain sur l'ensemble du pays. Aujourd'hui, à Paris, on pourrait même atteindre les 13 degrés cet après-midi, tout comme à Limoges. À Marseille, nous avons également des températures qui peuvent atteindre les 14 degrés à Clermont-Ferrand, car à Perpignan, là, nous devrions même atteindre les 19 degrés. Donc, vous voyez, cette douceur qui va se maintenir d'ailleurs tout au long du week-end, mais une douceur humide sur la moitié nord, où nous avons actuellement encore pas mal d'averses, et notamment sur le littoral de la Manche, des averses accompagnées de fortes rafales et surtout d'une forte houle qui vient sur les côtes de la Bretagne et du Cotentin, où là, on est en vigilance orange, car les vagues peuvent dépasser les 5 à 6 mètres de hauteur, donc prudence. Donc on a pas mal d'instabilité aussi, je vous le disais, avec des averses, et puis demain c'est une vraie perturbation qui traversera principalement la moitié nord. Merci beaucoup Rémi André. Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédot. Vous êtes sur Sud Radio et vous avez raison. Bienvenue si vous nous rejoignez. Un numéro, c'est le 0826 300 300. Vous avez également le site internet sudradio.fr, l'application et surtout les réseaux sociaux où vous pouvez d'ores et déjà participer, converser, voter à cette question. Réforme des retraites suspendue, sommes-nous totalement à côté de la plaque? C'est en tout cas la sensation qu'on peut avoir, notamment quand on lit en détail ce sondage à la une du Figaro ce matin. On aperçoit un pays qui, bien sûr, désire de la sécurité, mais qui est surtout très sensible, notamment au déficit, notamment aux questions budgétaires. On a donc l'impression d'un pays totalement déconnecté. D'où cette question, réforme des retraites suspendue. Sommes-nous totalement à côté de la plaque? On attend vos appels et vos réactions. 0826 300 300. Bonjour Samuel Botton. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes expert en communication chez Step Conseil. Et bonjour Lucas Planaverne. Bonjour à tous, bonjour Maxime. Comme tous les samedis, c'est un plaisir de vous retrouver. Journaliste au JDD Journal, donc on retrouve tous les dimanches en kiosque et naturellement sur le site internet. Cette première question en tout cas concerne la réforme des retraites, parce qu'il y a quelques heures à l'Assemblée nationale, voici ce qu'on entendait. Le scrutin est clos. Votant 283, exprimé 237, majorité 119, pour 162, contre 75. L'Assemblée nationale a adopté. Et voilà, retour donc à la promesse initiale faite pour le Parti socialiste. La réforme des retraites est suspendue. On peut s'en satisfaire, on peut s'en réjouir, Lucas Planaverne? Alors, à ce stade, la suspension n'est pas entérinée. Il y aura un vote nouveau définitif mardi. Absolument. Et vu les forces en présence dans l'Assemblée, rien n'est encore acquis. Maintenant, pour répondre à la question que vous posez, Maxime, oui, nous sommes à côté de la plaque. Mais je dirais pour beaucoup d'autres sujets, à mon sens, que celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il faut se souvenir que cette réforme des retraites a été ultra contestée dans la rue. Elle a été adoptée au forceps par 49.3. Et je pense que d'ailleurs c'est quelque chose qui a contribué grandement à la défiance et à la lassitude de la population envers la classe politique. Vous citiez le sondage du Figaro qui, en effet, montre que les Français sont de plus en plus sensibles à la question du déficit, à la question du budget. Mais ce sondage montre également que pour 66% des Français, sur la question du travail, l'âge de départ à la retraite est très inquiétant. Donc c'est toujours pareil avec la réforme des retraites, il y a deux sujets dedans. Il y a le sujet d'un système qui ne tient plus et qui est l'un des plus généreux d'Europe. Donc il y a la question de l'argent et il y a la question de la santé et de l'âge de départ qui reste primordial et qu'il ne faut à mon avis pas mettre de côté. 0826 300 300, réforme des retraites suspendue. Sommes-nous totalement à côté de la plaque? Est-ce que vous avez l'impression qu'on fait un pas en avant? Au contraire, vous êtes comme Basile, l'auditeur de tout à l'heure, qui disait en réalité, moi j'ai une conscience démocratique, j'ai une conscience professionnelle et il est hors de question que j'évoque l'idée simplement de mourir au travail, et je reprends ces mots, ou au contraire vous pensez que c'est du grand n'importe quoi, qu'on est totalement à contre-courant et qu'en plus on sacrifie une génération, notamment celle des actifs? Vous nous appelez 0826 300 300. Samuel Botton. Sur la réforme des retraites? Sur la réforme des retraites, c'est ce qu'on est totalement à côté de la plaque. Moi j'ai envie de vous citer notre prix Nobel d'économie qui nous disait que finalement revenir sur cette réforme et la suspendre pour le moment n'amènerait rien de dramatique. Je n'ai aucune raison
de remettre en cause ce propos. Il faut juste le placer. C'est ce qu'a très bien fait Lucas dans le contexte politique, où Sébastien Lecornu a besoin de béquilles, et pas que d'une seule, de plusieurs. Et aujourd'hui, une de ces béquilles, c'est le Parti socialiste, qui a lui-même un combat à mener contre la France insoumise pour ne pas se laisser déborder sur sa gauche. Et effectivement, on est face à une mesure symbole. Alors, c'est une suspension. Rien ne dit qu'en 2027, peut-être que notre nouveau ou nouvelle présidente aura le courage de revenir dessus. Mais aujourd'hui, en l'état, je pense que de l'évacuer, c'est finalement pas plus mal. Il y a d'autres sujets à traiter qui vont être bien plus importants. Puis surtout, aujourd'hui, dans les faits, on n'a pas encore de budget et je pense qu'on est encore loin du compte. On est encore loin du compte. Est-ce que vous pensez que, en réalité, derrière, les Français sont favorables à cet effort? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont privilégier les accords politiques et l'image qu'entretient Sébastien Lecornu d'écouter le Parlement, ou ils vont quand même se dire, et c'est pour ça que le sondage sur lequel on va venir, qui est publié en une du Figaro ce matin, est intéressant, il y a cet aspect quand même, les comptes publics, ça n'a jamais été aussi fort, Lucas Planaverne. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à trouver, en tout cas au sein de la population française, un équilibre entre la volonté de restaurer les comptes publics et celle, on va dire, d'avancer sur le sujet aussi sensible que les retraites pour trouver des accords politiques? Je pense que c'est un sondage qui ne dit pas rien, mais qu'il faut tout de même prendre avec des pincettes. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, le sentiment global dans la population sur toutes ces questions, c'est une lassitude, un rejet même, je pense. Maintenant, encore une fois, je voulais rebondir sur ce que disait effectivement notre auditeur Basile sur la question des morts au travail. Aujourd'hui, encore une fois, sur la question des retraites, le débat budgétaire, le débat du déficit s'est imposé. Et on peut s'en féliciter parce que c'est déjà une avancée en soi. Maintenant, il faut vraiment pas mettre de côté, encore une fois, la question de la santé. Pour revenir sur les morts au travail, moi, quand au pic de la contestation de la réforme, j'étais allé voir des travailleurs dont tous me disaient la même chose. On ne veut pas mourir au travail. On a perdu des collègues qui n'ont jamais vu la couleur du début d'une retraite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est quelque chose qui marque. Il y a trois grands thèmes qui aujourd'hui intéressent les Français. C'est-à-dire leur parler des agences de notation, des directives de l'Union européenne d'un point de vue financier, de notre déficit. Évidemment, ça va leur parler, mais ça leur passe quand même au-dessus, et je peux le comprendre. Par contre, si vous dites pouvoir d'achat, sécurité, éducation, vous êtes en plein dans les trois thèmes qui les intéressent en premier lieu, et qu'il va falloir aborder de manière assez conséquente, parce que l'éducation, pour l'instant, ça reste un naufrage depuis quelques années. On a beaucoup de mal à maintenir un ministre en place et à avancer de manière cohérente. Sur la sécurité, c'est encore autre chose, on a peut-être un peu plus de suivi. Donc forcément reste effectivement ces questions de considération budgétaire, mais j'ai quand même vu des choses ces dernières semaines à l'Assemblée, et je dois avouer que Sébastien Lecornu m'impressionne de ce point de vue-là. J'ai vu une Assemblée débattre. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été le cas. J'ai même vu des partis qui n'ont aucune affinité voter ensemble sur certaines mesures sociales. Je pense à LFI et au Rassemblement National, il me semble, sur les pensions vieillesse médicale, ce qui avait été une immense surprise. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, on a une assemblée qui depuis très longtemps va à peu près dans le bon sens. Maintenant, la question, c'est quel débat on va insuffler, et surtout, c'est le seul point qui nous intéresse. Là, on sort d'une succession de matchs amicaux avec beaucoup de titulaires qui n'étaient pas là. Normalement, mardi, vous avez tous les titulaires, vous avez l'équipe 1, et c'est là que Sébastien Lecornu va avoir son vrai baptême du feu, et qu'on va voir ce qui va se passer sur la suite. Pour rebondir là-dessus, je poursuis, je file la métaphore footballistique, parce que pour moi, les titulaires, en réalité, ce sont les Français. Et sur cette question, on en a parlé la semaine dernière, Maxime, sur ces annonces perpétuelles d'Emmanuel Macron tous les 6 mois de référendum sur des sujets minuscules comme les téléphones au lycée. Là, on est sur un sujet d'envergure nationale qui touche à tous les Français, et c'est typiquement un sujet pour moi de référendum. S'il y a bien des questions sur lesquelles on devrait faire un référendum, c'est sur la question des retraites. Alors oui, mais ce qui me gêne dans cette démarche-là, c'est qu'on est quand même à moins de 6 mois d'une municipale. Et une municipale, c'est pas une élection comme les autres. Bien sûr. J'ai même tendance à penser qu'elle a une importance différente de la présidentielle. C'est le premier relais des citoyens. C'est le premier vote qui les concerne. Et il ne faudrait surtout pas les couper de ce vote qui va arriver et qui pour le coup est très important. Sûr, justement, on parle des citoyens, messieurs, je vous propose qu'on aille au standard et qu'on file vers ceux qui nous appellent et qui écoutent Sud Radio 0826 300 300. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour à vous, bonjour à Sud Radio, à tous vos auditeurs. Mais merci beaucoup d'être avec nous ce matin.
Ah ben écoutez, je suis ravi, mais en même temps, le sérieux de votre débat, naturellement, rafraîchit un peu certainement un samedi matin, un samedi de week-end. Mais n'hésitons pas à être un peu léger. Allez, soyons fous. Est-ce qu'on est totalement à côté de la plaque avec ces retraites des réformes suspendues? Oui, réponse à mon avis, oui, pour une raison simple, c'est qu'effectivement, nous avons un problème démographique. Pour moi, c'est la première question. Déjà. Je crois que on a là un exemple précis que les choses ne vont pas s'arranger et quoi qu'on fasse, quelques mesures que nous prenions. Ça, c'est le premier point. Le second point, et j'en terminerai là-dessus, je pense qu'il faut globaliser un peu cette question et en revenir à l'état dispendieux. On sait maintenant où on en est grosso modo. On sait que de temps en temps, on trouve encore dans les placards des pertes de milliards. Je ne sais pas comment l'État peut faire ça comme ça. Je suis dans le privé. Je peux vous dire que si je fais ça chez moi, dans mon entreprise, je passe par la fenêtre dans les 2 mois. Et je suis quand même très étonné qu'il n'y ait pas pédagogiquement une chose simple qui pourrait être faite par le gouvernement. À chaque fois qu'on nous annonce et qu'on annonce aux Français une mesure qui va être une mesure difficile et de courage, c'est-à-dire avec un effort à la clé financier, je peux l'entendre. Mais à partir du moment où effectivement l'État chaque fois met en face une mesure, et une économie en réalité. Absolument une économie. C'est-à-dire que c'est un discours pédagogique. On vous demande ça, nous faisons ça de notre côté, mais d'une manière tangible et vérifiable, pratiquement dans les 3 mois. Je pense que déjà pédagogiquement les Français comprendraient, parce qu'il faut quand même dire, et je conclue là-dessus, ça fait près de 40 ans qu'on est sur cette logique de toboggan du déficit. Et donc, c'est pas nouveau. Et à partir du moment où on a 40 ans de recul, je ne vois pas comment, effectivement, en 2-3 ans, on peut régler le problème. Donc, il va falloir montrer des comportements différents et pédagogiquement faire comprendre aux Français que, effectivement, on a mal utilisé l'argent, mais malgré tout, il va falloir que tout le monde passe à la caisse. Et donc, il faut pédagogiquement présenter les choses différemment et donc avec des efforts de leur part tangibles, immédiatement mesurables. Merci beaucoup Frédéric d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une belle journée, même si parfois les débats peuvent rafraîchir un peu le fond de l'air. Et merci de nous écouter depuis Toulouse, notamment sur le 101.8. C'est pas faux ce que dit Frédéric. Quand on évoque ce sondage à mettre peut-être en parallèle à ce qui se passe à l'Assemblée nationale, les chiffres, on peut pas dire quand même qu'ils soient légers. 79% des Français pensent qu'on ne peut plus attendre pour régler le problème de la dette. 87 estiment que le budget de l'État doit être géré comme un ménage doit gérer le sien. La plupart des Français estiment qu'il est hors de question qu'on vote un budget en déficit. Quand on voit que là, c'est près de 20 milliards déjà pour la Sécu. Et un autre chiffre, quand même, 82% jugent que la dette doit être réduite en baissant les dépenses et pas en augmentant les impôts. Là aussi, malheureusement, on n'y est pas, Samuel Botton. Non, et ce qui est d'autant plus dramatique, et c'est peut-être ce qui ressort le plus de l'intervention de l'auditeur, c'est que ça fait 40 ans qu'on fait des erreurs. Moi, j'ai envie de dire que sur ces 40 années, effectivement, l'argent a été mal utilisé, mais que ce soit citoyens ou services publics, eux n'ont pas démérité. Et aujourd'hui, on demande aux mêmes personnes qui ont failli pendant 10, 20, 30 ans de régler ce problème avec une forme d'immédiateté. C'est pas possible. Pareil sur le côté, quand on demande un effort à la population, il faudrait que nos institutionnels fassent eux-mêmes un effort. Ça rejoint une certaine forme de débat sur l'idée de passer d'une 5e à une 6e République, de revoir la représentativité de nos assemblées. Est-ce qu'on a réellement besoin de 577 députés, surtout quand on voit ce qui s'y passe depuis 3 ans? Donc, et c'est peut-être par là... Et les bancs vides, et Dieu seul sait s'il y en avait hier soir. Mais je vous rassure, ils seront pleins mardi. Donc toute la question, c'est comment est-ce que ces parlementaires se mettent eux aussi en première ligne et arrivent à se remettre à hauteur du débat et de vue des citoyens qui en demandent des efforts. Lucas Palanavert, sur ce que disait Frédéric, et ce qui est confirmé aussi par Samuel, en disant le vrai problème, c'est qu'on manque de pédagogie. Quand la ministre ne sait pas réellement combien on fait d'économies, il faut regarder quand même attentivement tous ces débats pour comprendre combien c'est chiffré, les études d'impact, etc. C'est très compliqué. C'est normal que les Français s'y retrouvent pas. Absolument d'accord avec ce que disait Frédéric. Et alors juste pour rester une minute sur les retraites, il y a un sujet quand même, si on veut réduire les dépenses du système de retraite, il y a un sujet qui demeure encore un petit peu un tabou aujourd'hui et qui avait été évoqué plus ou moins par François Bayrou avant sa chute du gouvernement, mais c'est la question, absolument, c'est la question des retraites des boomers. Donc il faudrait commencer à sincèrement s'interroger sur un plafonnement des pensions, évidemment pas pour les petites retraites, mais pour les plus aisés. Maintenant, avant de toucher aux retraites,
Moi, je pense que la question du déficit, elle passe par des coupes drastiques sur d'autres sujets, sur les collectivités territoriales, sur les agences de l'État, évidemment sur l'immigration. Il y a une somme de sujets en France où on pourrait faire des coupes drastiques et on ne s'y attaque jamais. Vous avez conscience, Lucas, que quand on dit ça aux collectivités, bien sûr, il y a toujours des gens vont vous dire qu'ils sont déjà... Je vous propose d'aller au standard au 0826 300 300 parce que la question qu'on pose aujourd'hui, c'est naturellement dû à ce vote qui suspend la réforme des retraites. 0826 300 300. Bonjour Michel. Oui, bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous allez bien ? Oui, très bien, merci. Et quel œil alors vous jetez sur ce regard et cette actualité ? Est-ce qu'on est totalement à côté de la plaque en suspendant la réforme des retraites ? Eh bien, écoutez, je vais pas me en touche. Je trouve totalement indécent les commentaires. Alors, j'écoute Sud Radio depuis des années. Je suis un auditeur. Je trouve totalement indécent. Pourquoi ? On s'en prend notamment dans les derniers propos aux boomers. Je suis retraité. J'ai travaillé 47 ans. Opposer les deux générations, les boomers avec les actifs, effectivement, c'est indécent. Pourquoi ? J'ai été père de famille. J'ai 2 enfants. Je suis père de famille. J'ai 2 enfants. Lorsque mes enfants sont nés, j'ai eu 3 jours. Que donne-t-on aujourd'hui aux pères de famille ? Et il n'y a pas que ça. On est en train d'opposer dans notre pays depuis des années les Français, les personnes, les gens contre les autres. Vous dites, Michel, pardonnez-moi, contre les femmes. Non, mais attendez. Par contre, j'ai connu aussi, étant actif, les 4 semaines de travail, puis 5 semaines effectivement. Quelques nombre de congés aujourd'hui qu'ont les actifs. Non seulement ils ont 5 semaines, mais ils ont au moins 15 jours de RTT. Hier, justement, un de mes fils me disait un de vos concurrents, pour les citer Radio France, ont 14 semaines de congé. Bon, c'est sûr que si on prend tous les exemples avec ces excès, mon cher Michel, on va pas s'en sortir, mais en tout cas, on entend... Attendez, il faut pas de mettre la responsabilité toujours sur les retraités, sur les boomers. Non, mais j'entends, mais sur l'exemple des 14 semaines de vacances, mon cher Michel, heureusement que ce n'est pas tout le monde, mais je vous remercie d'avoir parlé vrai, d'avoir passé ce petit coup de gueule du samedi matin en direct sur Sud Radio. Réponse en quelques mots de Lucas Planaverne. Je vais répondre à Michel. D'abord que sa réaction prouve absolument ce que j'ai dit, c'est-à-dire que cette question est un tabou absolu et nous sommes là pour en débattre, donc tant mieux que vive le débat. Maintenant, pour répondre encore une fois à Michel, certes, il y a les conditions de travail se sont améliorées en France et à mon sens, on peut que s'en féliciter. Maintenant, Michel a aussi connu une époque révolue que je ne connaîtrai jamais, par exemple, sur l'accès au logement. Oui, voilà. Ça, c'est sûr. Michel est peut-être propriétaire de plusieurs appartements et ma génération ne le sera peut-être jamais ça. Lucas Planaverne, journaliste au JDD, et Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce débat du samedi matin où vous avez répondu à cette question, suspension de la réforme des retraites. Est-ce qu'on est totalement à côté de la plaque ? Merci à Michel et Frédéric d'avoir été avec nous. Dans un instant, on ouvre son tablier, on sort une feuille, un crayon et on s'apprête à écouter religieusement, j'insiste sur ce thème, le chef Frédéric Vardon pour les coulisses du chef. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.